Bonjour, bienvenue dans le Talk Crypto. Aujourd'hui, nous recevons encore une fois la société Norcia Group DLPK pour nous parler de crypto-monnaie en la personne de Stéphanie Angot, qui est donc directrice générale adjointe de Norcia. Bonjour Stéphanie. Bonjour Benjamin. Et notre Laurent Ouvion National, directeur innovation du groupe DLPK. Bonjour Laurent. Bonjour Benjamin. D'ailleurs. International. Donc on continue un peu nos Talk Crypto effectivement sur l'intérêt de l'investissement en crypto-monnaie. On a vu la dernière fois, effectivement, tu vas nous rappeler les chiffres, Laurent, mais quelques chiffres sur une étude qui a été menée de façon assez massive sur l'investissement en crypto-monnaie. Aujourd'hui, Stéphanie, comment finalement Norcia se positionne sur cet investissement crypto-monnaie ? Alors déjà, de par sa nature, puisque Norcia est une marketplace de solutions patrimoniales en architecture ouverte, et donc Norcia devait intégrer cette nouvelle classe d'actifs pour donner l'occasion au CGP de disposer justement de pouvoir faire investir leurs clients sur cette nouvelle classe d'actifs. Il y a 3 raisons principales qui nous ont amenés à nous intéresser à ce sujet. Le premier déjà est une mission pédagogique. Pourquoi ? C'est que pour le CGP, il ne s'agit pas d'être pour ou contre ce type de technologie ou ce type d'actifs, il s'agit de le maîtriser et de le connaître pour pouvoir en parler. Pourquoi je suis opposé, pourquoi je suis pour et comment répondre à mon client qui m'interroge sur ce sujet. Donc ça, c'est la première raison, donc mission pédagogique. La deuxième raison, c'est que la France a un positionnement, à notre sens, privilégié d'un point de vue réglementaire et, on va dire, en avance sur d'autres pays européens. Donc il nous semblait logique de pouvoir accompagner, sous l'égide Norcia, effectivement, ce positionnement stratégique. Le troisième, c'est que les CGP ont et doivent avoir une approche globale du patrimoine de leurs clients. Et donc, même s'il s'agit d'un pouillem investi sur des cryptoactifs, eh bien, il paraît quand même pertinent d'aborder le patrimoine dans sa globalité et d'offrir des solutions dans la globalité. On a, et on l'a vu, certaines banques privées qui sont penchées sur le sujet perdent des clients parce qu'ils n'avaient pas ce pouillem investi, par exemple, sur des cryptoactifs. Donc, pour cette raison-là, donc pour avoir une approche globale, pour accompagner le CGP, pour avoir cette approche globale, il nous semblait pertinent d'avoir une solution pour les conseillers. Alors ça, c'est sur la partie un peu plus, on va dire, théorique et le positionnement commercial de Norcia. Et du coup, Laurent, est-ce que tu peux nous expliquer un peu plutôt les produits dans lesquels aujourd'hui un conseiller en gestion de patrimoine pourrait orienter éventuellement son client ? Alors pour rebondir sur ce que vient de dire très justement Stéphanie, l'approche elle est aussi globale du sujet. C'est-à-dire qu'on réduit souvent la notion d'actif numérique à Bitcoin. C'est un seul, unique actif numérique. Alors qu'il y en a des milliers. Alors qu'il y en a des milliers et que avant Bitcoin, c'est aussi une technologie. Une vraie technologie comme a été TCP/IP pour le web à son époque, etc., etc. Donc si on s'intéresse à cette technologie, nous allons comprendre, les CGP vont comprendre que derrière ça, il y a une création de valeur, une vraie disruption sur certains métiers, sur certaines activités qui est en train de s'opérer. On pourra donner des exemples dans le vin, dans la logistique, dans le jeu, où les NFT et la blockchain apportent un vrai service et une vraie valeur ajoutée sur ces sujets-là. Et là, on est très loin des actifs numériques au sens token. Par contre, on est sur des acteurs cotés ou non cotés qui vont déployer cette technologie-là, créer de la valeur. Et donc là, en termes d'investissement, il y a de vraies opportunités pour se dire, OK, c'est une technologie qui va révolutionner la finance, la logistique, le jeu, le web, le luxe. Et donc, si cette technologie va révolutionner l'ensemble de ces secteurs, j'identifie, soit au sein des acteurs qui vont l'utiliser, quels sont ceux qui ont un avantage compétitif ou qui vont avoir des gains de productivité ou des gains de coûts, soit j'identifie les acteurs, en gros c'est les pelles et les pioches, qui vont apporter les services et qui vont aider les sociétés à se développer. Et là, on est dans une approche thématique, tout ce qu'il y a de plus classique et tout ce qu'il y a de plus traditionnel pour un conseiller en gestion de patrimoine. C'est un peu comme si on se penchait sur l'intelligence artificielle, la biotechnologie en son temps, le web en son temps, etc. etc. Et donc finalement, ça devient une brique d'une allocation. Ça devient une brique d'allocation. Je dis, voilà, moi j'ai un... Et donc, notamment chez Norcia, on a référencé un certain nombre de ces fonds dans un produit qui fait plus que sens, PER par exemple, pouvoir investir sur ce type de thématique à un horizon 15 ans, 20 ans, 25 ans. Plan d'épargne retraite. Plan d'épargne retraite. Parce qu'on a tendance à utiliser l'acronyme, mais évidemment les gens ne savent pas forcément. Je considère que c'est plutôt pertinent d'apporter ce type de solution. Donc ça, c'est vraiment la première brique qui est toujours disponible. La deuxième, forcément, on est sur un secteur d'activité naissant, une technologie qui est en
train de se mettre en place. Donc, qui dit secteur d'activité naissant dit aussi private equity ou venture capital sur des sujets comme ça. Donc là aussi, pour les conseillers en gestion de patrimoine, il y a la possibilité de se retourner vers ce type de produits, que ce soit en FCPI ou en produits un petit peu plus private equity avec des montants un petit peu plus importants à investir. Mais là encore, il y a des offres qui sont tout à fait disponibles chez Norcia et sur lesquelles on peut se tourner. Et puis bien évidemment, les actifs numériques au sens token, crypto-monnaie sont également disponibles. Et là, notre approche, en tout cas l'approche du groupe et celle de Norcia, c'est de dire attention, il faut vraiment sur ce sujet-là s'accompagner d'experts. Alors les experts, c'est compliqué parce que le Bitcoin, ça date de 2009. Donc trouver des experts qui ont plus de 15 ans d'expérience, il n'y en a pas. Enfin, si vous tombez sur un expert qui vous dit ça fait 20 ans que je fais des cryptos, il faut partir en courant parce que c'est pas possible. Mais des experts existent, des sociétés, et là encore la régulation a fait énormément de choses en France et a permis d'identifier des acteurs comme Conhouse, comme AlphaCap, comme Meria, enfin des acteurs que je cite assez régulièrement et qui proposent aujourd'hui des produits de gestion sous mandat ou de gestion pilotée qui encore une fois sont facilement compréhensibles pour le CGP et pour son client et qui permet de s'exposer à ce type d'actifs et de diversifier un petit peu son allocation. Et Norcia donc aide bien évidemment à faire un premier travail de sélection et de mettre à disposition des conseillers. Alors merci pour cette introduction qui est déjà très complète. Si on doit parler de l'évolution du marché depuis un an, on en a déjà pas mal parlé la dernière fois effectivement lors de la présentation de l'étude Adan. Si on doit faire un point aujourd'hui depuis un an, quelle est la vision un peu du marché de la crypto finalement ? Alors le marché de la crypto c'est d'abord stabilisé en début d'année et là il reprend un petit peu des couleurs. On a touché un point bas en 2022 à peu près $15 000 pour le Bitcoin qui reste la monnaie de référence, un peu comme l'or finalement. Dans l'or ou on va dire le CAC 40 sur la bourse en France ou le Nasdaq. C'est un peu l'indicateur de référence. Aujourd'hui, on est remonté à 30 000. D'accord, ce qui en soi est déjà une belle projection. Alors après, on était monté un peu haut, on était peut-être descendu un peu bas, on est revenu sur des niveaux de valorisation qui sont assez justes. Mais surtout, il y a eu une énorme vague d'assainissement du marché des actifs numériques. Je disais souvent, on en parlait l'année dernière, je sais pas, 17 000, 18 000 actifs numériques, et j'étais le premier à dire, sur les 17 000, il y en a 16 950, voire 16 980 qui va. Donc il y a un gros travail d'assainissement des différents projets, et aujourd'hui on a des projets qui ont réussi à passer cette période-là, et qui sont extrêmement solides. Et donc, on peut revenir, il est plutôt pertinent de se réintéresser à cette classe d'actifs-là et de se dire, voilà, encore une fois, dans une perspective moyen-long terme, dans des proportions raisonnables compte tenu de la volatilité et du risque que composent ces actifs, c'est plutôt pertinent de s'intéresser à nouveau à cette classe d'actifs. Donc avec cette reprise des cours, bien évidemment, on voit des acteurs institutionnels qui arrivent et qui viennent investir. Stéphanie, si on doit voir un peu l'intérêt des CGP sur votre partie un peu plus relationnelle, comment vous le sentez finalement Est-ce que vous sentez un regain d'intérêt ? Est-ce que vous avez des questionnements là-dessus ? Alors, il y a toujours ceux qui ont été précurseurs, donc experts dès le départ et qui depuis très longtemps font investir leurs clients sur ce type d'actifs. Il y a effectivement les attentistes qui se sont intéressés avant que le Bitcoin baisse et qui sont du coup restés un peu plus en retrait. Et puis ceux qui reviennent en se disant effectivement, comme Laurent l'a dit, voilà, je pense que la vague est passée, maintenant ça vaut le coup de se réintéresser. Donc nous on constate un regain, enfin tu m'arrêtes si je me trompe, mais un regain d'intérêt par rapport à cet assainissement et cette vague que l'on a traversée. Regain d'intérêt qui est aussi porté par les clients finaux. Je ne vais pas revenir sur les chiffres de l'Adan. Oui, et les jeunes générations. J'invite chacun à regarder les vidéos, mais on a eu une augmentation en 2022 de 25% des détenteurs d'actifs numériques dans des conditions de marché qui étaient absolument exécrables. Donc il y a un vrai travail, il y a une vraie lame de fond sur ce sujet-là. Donc oui, c'est le moment de s'y intéresser. C'est le moment, comme le disait Stéphanie, de se forger une conviction. La question n'est pas de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, ça existe. Maintenant, est-ce que c'est opportun pour mon client en termes d'allocation et de gestion de patrimoine ou est-ce que ça ne l'est pas et là-dessus, oui, il y a des travaux voilà. On est à disposition des partenaires pour faire leur formation, leur éducation, leur acculturation sur le sujet et pouvoir les accompagner avec les produits qui sont sélectionnés par nos experts, évidemment. Écoutez, merci. Donc Norcia très présent sur le sujet crypto pour aider les conseillers à mieux le comprendre et l'intégrer dans leurs allocations si je ne dis pas de bêtises. Plus que jamais. Superbe. Merci beaucoup à vous deux. Merci Benjamin. Et puis à très bientôt dans un prochain Talk Crypto. À très vite. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.